Hello, bonjour. Je vais parler aujourd'hui du livre dont je vous avais déjà parlé auparavant, celui qui relate la relation entre le prince William et son frère, le prince Harry. Et je vous avais dit qu'il était très critique par rapport au prince Harry et Meghan Markle. Et il avait déjà montré certains passages par rapport à cela. Mais aujourd'hui, on en apprend une bien bonne dans ce livre, parce que vous savez que le Daily Mail, en fait, publie certains extraits du livre, dû à un accord avec, bien sûr, l'auteur du livre, Robert Lacey. Et dans ce livre, s'il y a des paragraphes qui sont à charge contre le prince William. Donc on explique que le prince William est une personne qui est sujet à des rages et qu'il s'énerve très vite. Et en même temps, on dit que comme le prince William avait 2 ans de différence avec son frère Harry et qu'ils étaient tout le temps ensemble, le prince William avait des fréquentations un peu risquées. Il était tout le temps avec des personnes du même âge qui buvaient. Ils ont commencé à boire de l'alcool alors que Harry avait 14 ans et Harry le suivait bêtement parce que c'était son grand frère. Il voulait prétendre qu'il était adulte. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout au long de leur jeunesse, après le décès de Diana, le petit garçon que Harry était a suivi son frère qui buvait, son frère qui fumait de la marijuana, son frère qui était dans ce genre de choses. Il se trouve que après, quand son frère a eu 18 ans, il a quitté Eton. Eton, c'était l'endroit où ils avaient été envoyés pour étudier, le collège privé. Il a quitté Eton laissant Harry. Donc il a laissé Harry là-bas. Harry a continué à boire parce qu'il était seul et qu'il se sentait seul, quoi. Il a continué à boire, il a continué à fumer et ça a dégénéré. Donc en fait, le livre dit que à un certain moment, les personnes ont alerté le prince Charles que Harry fumait beaucoup. Et le prince Charles l'a envoyé dans une sorte d'institution pour qu'il soit en contact avec les personnes qui ont été affectées par ce genre d'habitude, affectées par... il a vu de près ces personnes qui avaient eu des problèmes et ça a pu le raisonner, le changer, l'affecter. Mais seulement, il y a quelqu'un qui a révélé à la presse que Harry se trouvait dans cet établissement. Ils ont tourné ça, ils ont tourné la narrative, ils ont fait passer Harry pour quelqu'un qui avait eu de graves problèmes et qui était rentré dans un centre de désintoxication alors que ce n'était pas le cas. Il a que passé une journée là-bas pour parler aux gens qui avaient des problèmes de drogue. Et dans la presse, ils ont fait passer le prince William et le prince Charles comme les sauveurs de Harry. Ils ont fait passer Harry pour l'enfant rebelle, l'enfant qui boit, qui fume, l'enfant qui fait tout le temps des bêtises, alors en fait que c'était William qui avait habitué Harry à boire parce qu'ils allaient tous aux mêmes fêtes, ils allaient tous dans les mêmes bars. Il avait des amis qui étaient plus âgés que lui. Je me rappelle qu'ils ont 2 ans de différence et que William avait des amis de l'âge de 16 ans alors qu'Harry avait encore 14 ans. Donc la différence d'âge quand même est assez notable et il s'est laissé aller, il s'est laissé emporter alors que William quittait le collège Eton pour pouvoir faire sa gap year. La gap year, c'est une sorte d'année sabbatique que les élèves en Angleterre prennent pour pouvoir voyager. Donc William est allé sur l'île de Bellis et Harry s'est retrouvé tout seul et s'est mis à boire. Donc c'est pour dire en fait que le blâme n'est pas totalement sur Harry, le blâme est aussi sur William qui a entraîné son frère dans ce genre de choses. Et au moment où il devenait plus mature, il sortait de cette phase-là, Harry malheureusement n'avait pas la maturité pour pouvoir s'en sortir. Et c'est de là que découlent certains de ses problèmes et la façon dont on l'a dépeint dans la presse. Et c'est ça qui a donné cette petite colère qu'il a en lui. Je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste parce que c'est un homme qui est au milieu d'un système. Il a du mal à s'y habituer et il a grandi comme ça sans savoir comment manier. Il avait un père qui était trop occupé, un frère qui était là, aussi perdu que lui. Ils avaient des aides et des servants, mais qui n'avaient pas vraiment d'autorité sur eux. Du coup, ils étaient laissés à eux-mêmes. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. William, en tant que roi, a été repris. Harry, en tant que spare, comme ils disent, pièce de rechange, il cherchait sa place, il cherche toujours sa place. Et c'est pour ça que ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Je crois que là, William, la famille royale, ne va pas aimer ce livre. Donc je crois que l'auteur a fait passer ce livre pour un livre à charge contre Harry et Meghan. Mais en fait, c'est un livre à charge contre toute la famille royale et chacun va y passer. Peut-être sauf la reine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.